Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ces jolis chauffe-poignets ou mitaines, comme vous le souhaitez. Donc voilà, ça a été vraiment très simple à réaliser. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour ce tuto, j'ai utilisé deux pelotes comme celle-ci. La Duométal, 87% d'acrylique, 3% métallisé. Les pelotes font 50 grammes, plus ou moins 130 mètres. Ça se crochette avec du 3,5, 4. Mais les mitaines, on va les faire avec un crochet numéro 6. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, avec un crochet numéro 6. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et le mètre. De toute façon, le mètre, je vous expliquerai dans le tuto pour à quel moment vous devez l'utiliser. Mais voilà, de toute façon, c'est vraiment un tuto très simple à faire. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc pour les mitaines que je suis en train de faire, mitaines ou chauffe-poignet, c'est comme vous le souhaitez. Il faut faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc je vais zoomer pour que vous voyez un peu ce que je fais. Donc là, du coup, comme je vous dis, j'ai fait ma chaînette. Après, vous prenez votre chaînette, comme ceci, et vous piquez dans la première maille qui est juste là. Ils sont dans le même. Du coup, là, on pique on fait un jeté sur notre crochet et on passe dans les deux mailles. Après, là, du coup, on serre un peu. Ça, vous perdez pas votre travail. Après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Après, vous faites une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai fait ma première bride. Donc là, du coup, c'est où j'étais là. Donc après, je pique juste. C'est bien ça, attendez. Donc c'est bon, j'ai piqué bien dans la maille. Et là, je fais ma bride. Pardon, c'est pas bien fait. En plus, ça s'écarte un peu plus. Donc on va mieux réussir à faire notre bride. Donc, une. On va resserrer un petit peu. Hop, voilà. Et après, dans chaque maille, bah, vous faites vos brides. Je sais pas pourquoi j'ai gagné. Hop. Bah, je vais gagner un petit peu. C'est les premières mailles. Puis souvent, le premier rang, on galère toujours un petit peu. Après, ça va tout seul. Donc là, je fais mes brides sur chaque maille, sur tout le tour. Parce que là, vous voyez, on travaille en circulaire. Et ça vraiment vite à faire. J'en ai déjà fait un. Une mitaine, une chauffe-poignet, comme vous souhaitez vous appeler ça. Et du coup, la première, je ne l'ai même pas fait en 1 heure. Je l'ai fait en 1 heure à peu près, on va dire. Ça va vraiment vite à faire. Donc si vous voulez pour offrir pour Noël un petit cadeau comme ça, même une amie ou une collègue, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir aux gens. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, je vais faire tout le tour. Et je vais vous expliquer sur notre poignet, parce que là, vous voyez, je vais faire tout mon tour et après, je vais faire de toute façon mes rangs de brides. Et après, donc, du coup, là, je vais dézoomer comme ça, vous voyez. Donc, voilà déjà une que j'ai fait. Je vais mettre sur ma main, du coup, comme ça, vous verrez ce que ça fait. Bon, vraiment, ça descend bien sur le bras. Ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, si par exemple, vous voulez mettre
comment dire ça, un pull, juste un sous-pull avec un manche, avec un pull à manche, un pull avec un sans manche, comme celui que j'avais déjà fait, le rose, avec la même couleur que cette laine-là. Donc, vous voyez, ça donne un mix. Vous mettez un sous-pull et puis vous mettez ça avec. Vraiment, ça fait, on va dire, ça ferait beau. Vous voyez? Et c'est vraiment simple à faire. Donc, voilà déjà le rendu que ça donne sur déjà une de mes mains. Donc, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, on travaille en circulaire. Donc, vous faites des brides sur tout sur vos rangs. Et quand on arrive à 30 cm de hauteur, je vous ferai voir comment on fait pour faire l'espace. C'est vraiment simple à faire. De toute façon, on fait 4 brides que quand on commencera notre rang. Et puis là, on fait 2 mailles en l'air. Moi, j'ai fait 2 mailles en l'air parce que j'ai quand même un gros pouce. Ceux qui ont des petits pouces, vous faites une maille en l'air. Ça, c'est important quand même. Je préfère vous expliquer. Après, ben, vous faites votre tour, vous finissez votre tour. Et après, vous refaites un tour. Et après, j'ai refait 2 rangs en maille serrée. Vous voyez, c'est vraiment simple à faire. Donc, voilà. Donc, moi, du coup, je vais continuer à faire mes rangs sur 30 cm. Je vous dis bien 30 cm. Et on se retrouvera à ce moment-là pour vous expliquer les 4. On doit faire 4 brides et après, on doit faire le petit espace, le petit trou pour passer notre pouce. Et après, de toute façon, je ferai les 2 derniers rangs de brides et je vous ferai voir pour faire 2 rangs de maille serrée. Vraiment simple à faire. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc je me suis avancée sur la longueur. Donc je vais mesurer, ça fait bien 30 cm. Vous voyez, je pense pas que vous voyez dans l'objectif. Je vais bouger un petit peu. Voilà, vous voyez, là ça fait 30 cm. Donc là, comme je vous expliquais, on va faire 4 brides. La première, 3 mailles en l'air et qui compte comme une bride. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une bride. Là, on pique directement dans la maille là. Fait 2, 3 et 4. Vous voyez, là, du coup, on a fait 4 brides. Après, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Après, si vous avez des pouces plus fins, vous faites que une maille en l'air. Donc là, du coup, je sais plus si j'ai fait, je vais regarder quand même de l'autre côté, si j'avais fait 2 espaces. Oui, c'est ça. J'avais bien sauté deux espaces. Donc, 1, 2, et là on va dans la troisième. 1, 2, et là on va dans l'espace qui est juste là. Et là on fait nos brides. Sur tout le tour. Donc là, vous voyez, je fais mes brides sur tout mon tour, c'est vraiment simple à faire. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes brides sur tout mon tour. J'arrive là, je fais comme d'habitude. Je pique dans la troisième maille et je fais ma maille coulée. Et après, je fais mes 3 brides et puis mes brides tout simplement. Et quand vous arrivez où il y a l'espace, et ben vous refaites comme là, j'ai fait. Je vais vous faire voir, comme ça vous serez.
quel côté? Par là. Vous voyez, j'ai fait 2 brides, tout simplement. Et après, j'ai refait un rang de brides. Et après, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Donc, du coup, là, je vais finir mon rang de brides que je suis en train de faire avec l'espace que j'ai fait pour passer mon pouce. Après, je vais faire 2 rangs de brides simplement. Et après, je vous ferai voir le premier rang, comment on fait les mailles serrées. Et après, on aura fini le tuto. Donc, je m'avance, je vous dis, sur mes 3 rangs. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc, là, j'ai fini mes 2 rangs de brides. Donc là, je vais faire dans les 3e mailles, je vais faire ma maille coulée comme ceci. Puis là, on va faire une maille en l'air. Je mets pas de marqueur parce que je sais à peu près où j'en suis, mais si vous voulez mettre un marqueur, vous pouvez mettre un marqueur. Et après, vous faites tout le tour en maille serrée. Après, moi, j'ai fait avec le même crochet. Après, si vous voulez que ce soit plus serré, ben, vous prenez un crochet plus petit, comme un crochet numéro 5. Donc voilà, vous voyez, vous faites 2 tours comme ça en maille serrée. C'est vraiment simple. Moi, je serre un peu comme ça, ça sera serré. Mais vraiment très simple à réaliser. Vous voyez, vous faites comme ça, vous resserrez bien. Donc moi, je vais finir mes 2 tours de maille serrée. Je vais rentrer mes fils et après, je vous ferai voir le rendu, ce que ça donne sur mes mains. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le rendu sur mes mains. Donc voici les mitaines ou les chauffe-poignets. Parce que vraiment, vous voyez, ça monte très haut. Puis même là, c'est replié parce que j'arrive pas à monter plus haut. Donc voilà, c'est terminé. Vraiment, c'était rapide à faire. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!